C'est votre droit, la nouvelle chronique d'Anaël Maman. Bonjour Anaël. Bonjour Léa. Aujourd'hui, nous allons parler du code de la rue. Alors, qu'est-ce que c'est que le code de la rue? Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, chers amis parisiens et Ah parisiennes, oui. vous l'avez sûrement remarqué depuis quelques années déjà, la ville de Paris se remplit de plus en plus de vélos. Et aujourd'hui, c'est même drôle à dire, les cyclistes rencontrent désormais des bouchons au croisement des feux rouges, eux aussi. Ah Et c'est ouais, notamment le cas sur la piste du boulevard Sébastopol. bien C'est fait, une des j'allais dire. plus importantes pistes d'Europe Ouais. qui compte plus de 18 000 passages par jour. Ah oui, c'est énorme. Alors, quel est le lien avec le droit? Eh bien, je pense qu'on peut le remarquer aisément, cette fréquence augmentée de vélos a augmenté également le nombre d'incivilités avec les piétons. Oui. Vous avez sûrement dû voir un nombre assez important de cyclistes qui grillent les feux rouges, Oh oui. certains sont sur leur vélo en état d'ivresse malheureusement, ou encore d'autres portent des écouteurs à leurs oreilles, pouvant les mettre en danger Oui. eux ainsi que les piétons. Oui. Alors, comment remédier à cela? Parce que c'est vrai que ça paraît un peu la faune hein, dehors. Eh bien, le code de la route a initialement été créé pour régler la circulation. Son ancêtre, c'est la loi sur la police du roulage et des messageries publiques du 30 mai 1851. Et c'est avec le développement des machines automobiles que la question d'un vrai code va petit à petit émerger. Ce n'est qu'en 1905 qu'un projet sur le code de la route va être proposé, mais la Première Guerre mondiale va stopper ses travaux. Alors Léa, est-ce que vous avez une idée de la date de création du code de la route? Du code de la route, je dirais, je sais pas, début du siècle. Non, j'ai vraiment pas d'idée. Je sais pas précisément. C'est en 1921. Oui, ouais, j'aurais dit ça aussi. Donc en fait, il faudra attendre le 27 mai 1921 pour que ces travaux puissent aboutir afin de donner comme titre le code de la route à un nouveau décret. Et par la suite, il va être évolué pour le nouveau code que l'on appelle le code de la route aujourd'hui. Mmh. C'est seulement en 1970 que l'on va avoir la première obligation de mettre la ceinture. 1970. Ah ouais, c'est tard, hein, Et c'est vrai. attention, en 1992, d'obliger les enfants à Mmh. s'attacher. Donc Mmh. finalement, c'est après Ouais, qu'on a obligé les enfants à s'attacher. ouais. C'est assez dingue. Oui, c'est étonnant. Alors, est-ce que le code de la route encadre aussi les vélos dans ce cas-là, avec notre problématique d'aujourd'hui? Eh bien, le code de la route, en fait, concerne tant les voitures, Mmh. les piétons que les vélos. Donc, il s'agit en fait d'un code qui permet à tous de savoir bien comment bien circuler dans l'espace public en soi. Mais c'est une excellente question parce que justement, à ce propos, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a tenu d'évoquer à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année, le 10 janvier 2023, qu'elle voulait justement créer un code que l'on appellerait le code de la rue parisien pour améliorer les cohabitations des différents usagers de la route à Paris. Et ça, c'est du sérieux parce que oui, Anne Hidalgo, quand elle a une idée, elle le fixe. Et puis justement, on l'a vu avec la limitation des 30 km/h, la maire de Paris lance dès février des concertations auprès de différents experts et partenaires publics pour concrétiser ce code et lui permettre de voir le jour dès juin 2023. Mmh. Elle prévoit également d'ailleurs de développer cette année plus de 45 km de nouvelles pistes cyclables à Paris. Mais est-ce que c'est pas redondant avec, le code de la route? Puisqu'il existe déjà? C'est vrai. Il est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le problème du monde juridique est impacté par un grand phénomène, celui de vouloir à tout prix tout codifier, tout faire entrer dans des lois, tout faire entrer dans des règlements. Et cela mène alors à des doublons, à ce que l'on appelle des neutrons législatifs, c'est-à-dire à des lois qui n'ont aucun effet en pratique et qui sont sans sens véritable, sans sens obligatoire. D'autant qu'on pourrait par la suite se demander s'il ne faut pas non plus après imposer un permis de vélo, Oui, un permis même de bonne circuler, idée. un permis de trottinette, un permis de marcher sur le trottoir. À Ouais. force de vouloir tout codifier, on en vient justement à grignoter sur certaines libertés, telles que la libre circulation des personnes sur la voie publique. Et peut-être que le mieux serait plutôt de réformer directement le code de la route et d'intégrer les nouvelles problématiques dues aux pistes cyclables, aux trottinettes électriques, plutôt que de déployer un nouveau code et en plus uniquement pour Paris. Ouais. L'avenir nous le dira. Merci Anaëlle, à la semaine prochaine.